Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Oran. Nous participons au plus grand salon de santé en Algérie. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'innovation médicale. Lors des journées de ce salon, nous allons aborder plusieurs thématiques, vous allez voir. Nous allons vous parler maintenant d'une thématique très importante, le cancer du sein. Le cancer du sein qui prend de l'ampleur dans notre société. C'est le premier cancer qui touche la femme. On peut donner des chiffres. Algérie enregistre plus de 15 000 nouveaux cas chaque année. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que lorsque ce cancer est détecté précocement, les chances de guérison augmentent. Vous allez voir, nous allons rencontrer un chercheur qui a créé un système d'intelligence artificielle appliqué à la mammographie. Il permet de détecter précocement ce cancer. Suivez-nous, nous allons les rencontrer. Madame Annick, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial au sein d'Erami. Oui, tout à fait. Bienvenue en Algérie. Merci beaucoup, Sarah, merci. Monsieur Mekaël. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous êtes chercheur. C'est exact. Vous êtes en Algérie aujourd'hui. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Enchanté. Très bien, très bien. Madame, quel effet d'abord ça vous fait d'être là en Algérie aujourd'hui? Je suis chez moi. En fait, en Algérie, je suis chez moi. Ça fait plus de 5 ans que je viens. Avec notre partenaire Ores Médical. J'ai découvert l'Algérie il y a 5 ans, en fait. Et c'est le seul pays au monde où lorsque j'ai mis le pied à terre, je me suis sentie chez moi. Donc j'adore, Magnifique. Je suis fan. Erami est présente en Algérie depuis plusieurs années. Tout à fait. Erami est présente en Algérie depuis plus de 5 ans avec notre partenaire Ores Médical, donc qui a la distribution de notre module unique en mammographie. Comment voyez-vous le monde médical dans notre pays? Comment le trouvez-vous? Très évolutif. Ouais. Très évolutif. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique forte. Aujourd'hui, on s'aperçoit que détecter précocement aujourd'hui, c'est guérir demain. Très bien. Donc là, vous allez présenter un nouveau système d'intelligence artificielle. Tout à fait. Parfait. Donc, nous avons créé brièvement, nous avons créé Erami en 2017, qui a été créé donc par Sylvie Davila, qui n'est pas là aujourd'hui, et par monsieur Michael Tardy, qui est ici présent. Donc, nous avons notre solution, nos modules d'IA sont certifiés CE et homologués en Algérie. Et ça, c'est très important, je tiens à le signaler. Notre module d'IA en mammographie ne remplacera jamais, et je tiens à le dire, il ne remplacera jamais le radiologue, mais viendra toujours en support à l'aide à la décision. Très bien, très bien. On va discuter avec le chercheur, monsieur Mekaël. Alors, monsieur Mekaël, comment fonctionne concrètement ce système d'intelligence artificielle? Ok, donc devant nous sont des images mammographiques standards que le radiologue a l'habitude de voir. Il envoie des dizaines, parfois des centaines par jour. Et c'est compliqué, l'œil fatigue. Donc ici, nous pouvons oublier de voir une pathologie. Notre solution s'intègre de manière transparente, sans changer l'univers dans lequel fonctionne le radiologue. Et on va ajouter juste une petite image qui se présente comme ça. Et regardez maintenant. C'est quoi? Alors c'est quoi ça? Ici, derrière, il y a une lésion qui a été oubliée par le premier lecteur. Le deuxième l'a trouvée. L'IA l'a trouvée. C'était un cancer. Magnifique. Est-ce que ce système d'intelligence artificielle permet, c'est ce qui nous intéresse, permet de détecter précocement le cancer du sein? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et donc, notre objectif, c'est de lutter contre les faux négatifs. Parce que l'œil humain fatigue. Nous sommes toujours précipités, nous sommes toujours en manque de temps. L'IA, le logiciel ne fatigue pas. Et grâce à cela, nous pouvons monter en sensibilité. On peut trouver 10% de plus de cancers et les trouver 2-4 fois plus tôt que le radiologue. Invisible à l'œil, on peut les détecter avec ce système de... Évidemment, l'IA verrait ce qui est visible à l'œil. Il faut que la mammographie le montre, mais elle le montre à tout le monde et l'IA est très sensible à cela. Très bien, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Il permet de réduire les faux négatifs et les faux positifs. Dites-nous comment. Effectivement, les faux négatifs seront réduits par la sensibilité maximisée. Donc nous allons chercher à mettre en évidence des zones suspectes comme celle-ci, qui est tout à fait toute petite, qui est difficile à voir. Et nous allons mettre en évidence facilement, soit grâce à ce type de rapport, ou bien grâce à une image comme celle-ci, rapide à voir,
facile, compréhensible. Tout de suite, le radiologue peut voir où se trouve la pathologie et seulement celle-ci doit être analysée. Pouvez nous faire une lecture? Pouvez nous montrer une lecture de cette image? Tout à fait. Donc devant nous, nous voyons un rapport sur un examen mammographique. Donc nous voyons un examen d'un sang de type plutôt dense, B ou C, avec un certain score de risque. Donc le radiologue peut rapidement voir qu'il y a un risque associé à une lésion. Nous voyons cette lésion-là. Et en plus, nous pouvons voir la localisation de cette lésion. Et ça, c'est très intéressant parce que à la fois, ça permet de corréler l'examen clinique. Donc peut-être la patiente a palpé une lésion, peut-être c'est le radiologue qui a palpé quelque chose. Et maintenant, il peut tout de suite voir si l'IA détecte la même chose. Donc maintenant, ils sont d'accord, c'est plus satisfaisant pour le radiologue pour ensuite aller voir plus loin et faire l'investigation supplémentaire. Par exemple, l'échographie. Et à l'échographie, il peut cibler cette zone-là et voir la réponse. Peut-être parfois, il n'y aura rien, mais peut-être il y aura un cancer. Et maintenant, il a pu agir très vite et avoir un traitement qui est plus simple. Juste, il enlève le tumeur et la patiente part tranquille avec un traitement léger qui est en plus pas très cher. Et elle n'est pas obligée d'attendre 2 ans, 4 ans pour finalement se retrouver avec mastectomie et enlever des 200. Un stade avancé. Absolument. Ça nous évitera de l'ablation. Absolument. Les traitements longs, coûteux. Grâce à cela, on peut traiter plus vite, plus tôt et moins cher. En fait, c'est la différence entre cette lecture et la lecture classique, la lecture classique que fait le radiologue avec un scanner ou une IRM. Aujourd'hui, tout compte fait, la lecture reste similaire. Nous gardons le radiologue dans son univers standard avec les images en noir et blanc. Donc il a l'habitude, il est formé pour voir ces images-là. Donc l'intégration est transparente. Donc c'est très facile à s'approprier d'une IA et commencer à l'utiliser tout de suite. Donc pour le radiologue, rien ne change. Il voit toujours les images comme il a l'habitude de voir. Ça ressemble d'ailleurs à une imagerie de contraste en mammographie. Quelque chose qu'il a déjà l'habitude de voir, il a déjà été formé là-dessus. Franchement, je vous félicite. Bravo pour ce système. Merci beaucoup. L'intelligence artificielle, il faut le dire, ne remplacera jamais le radiologue. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nous sommes à la place d'aide à la prise de décision. Donc notre objectif, c'est de permettre aux radiologues de prendre la décision la plus informée possible. Donc nous voulons leur permettre de retrouver les cancers, retrouver les pathologies, mais leur laisser la place de prendre la décision adéquate pour chaque patiente. Et donc nous ciblons une prise en charge personnelle et adéquate. Quels sont les pays qui travaillent aujourd'hui avec ce nouveau système d'intelligence artificielle? Aujourd'hui, Eramis développe partout dans le monde. Partout dans le monde. On est présent en Algérie depuis 5 ans, comme a dit Annick. Nous sommes également en Europe, de l'Est à l'Ouest jusqu'à Estonie. Nous sommes également en Asie centrale, donc en Mongolie, en Kazakhstan et aussi en Amérique latine, par exemple en Mexique. Est-ce que ce nouveau système d'intelligence artificielle peut être utilisé pour d'autres pathologies? Aujourd'hui, notre cœur du métier, c'est le cancer du sein. Cancer du sein. Donc nous voulons permettre à des radiologues, avec des algorithmes d'analyse, de travailler sur la mammographie, sur l'échographie éventuellement, sur l'IRM. Et ce sont les travaux de R&D sur lesquels nous attardons aujourd'hui. Très bien. Monsieur Michael, c'est votre première en Algérie, vous? Non, ça fait depuis 3-4 ans que j'arrive ici. Il existe, magnifique. Quel effet ça vous fait d'être là aujourd'hui? Ça fait toujours plaisir de revenir ici et je me sens très à l'aise et très confortable avec le public qui est très accueillant. Merci beaucoup. Merci Madame beaucoup. Annick, oui. Vous êtes là, vous venez de le dire, hein, vous êtes chez vous. Oui. Et vous avez même participé, hein, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, tout à la sensibilisation, à des campagnes de sensibilisation ici dans notre pays. Tout à fait. C'était en 2000. Je vais vous le raconter avec beaucoup d'émotion. C'était en 2023. Nous étions avec Ores Médical, nous étions à Boussaada, où nous avons réalisé la première campagne de dépistage du cancer du sein en Algérie. Donc où nous avons fait une grosse campagne et où on a vu des tas de personnes, des tas de femmes qui sont venues de villages lointains pour venir se faire dépister. C'était beau
Et on va en refaire d'autres, bien évidemment. Bienvenue, ouais. C'était beau et c'était à la fois émouvant et il faut se faire détecter, il faut se faire dépister, c'est important pour pouvoir guérir. Magnifique. La sensibilisation, oui, le dépistage précoce, oui, tout à fait. la prévention. Vous avez un dernier mot? Oui, je suis optimiste par l'opportunité que Ores Medical nous offre et que nous allons pouvoir pousser le dépistage plus loin et permettre à des femmes de bénéficier des soins adéquats et pertinents pour leur état de santé. Magnifique. Un dernier mot? Un dernier mot, n'ayez pas peur mesdames, faites-vous dépister. Vraiment, je vous invite vraiment à y participer. C'est important. Votre santé, c'est primordial. Magnifique. Voilà. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vient de discuter avec Madame Annick et Monsieur Michael. Ils nous ont parlé d'un nouveau système d'intelligence artificielle appliqué à la mammographie. Le cancer, franchement, personnellement, je suis rassuré. Mon dernier mot, en fait, faites-vous dépister. Le cancer n'est pas une fatalité. Il y a aujourd'hui les moyens. Merci de nous avoir suivis.